La Slovénie occupe la présidence de l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2008. Eh bien, c'est la première fois qu'un des 12 États entrés en 2004 préside l'Union. Donc, je vous propose de faire connaissance avec ce petit pays. Voici l'Europe des 27. La Slovénie est la seule république de l'ex-Yougoslavie à avoir intégré l'Union européenne en 2004 et le premier de ces 10 nouveaux entrants à avoir rejoint la zone euro au 1er janvier 2007. Et justement, si on regarde les pièces de monnaie, c'est-à-dire les euros slovènes, on a plusieurs indications sur la personnalité de ce pays. La pièce de 50 centimes nous donne une indication géographique avec le mont Triglav, ce qui veut dire 3 têtes, qui domine le pays avec presque 3000 mètres d'altitude. On retrouve ce mont Triglav sur le drapeau, un petit peu comme si la Slovénie voulait montrer qu'elle était alpine, donc rattachée à l'Europe occidentale, et non plus balkanique. Je vous rappelle que jusqu'en 1991, elle a partagé une longue histoire avec le pays des Slaves du Sud, la Yougoslavie. Les pièces de 1 et 20 centimes nous font découvrir la nature slovène, les cigognes de la région orientale du pays, les chevaux lipisans des haras de Lipika. Eh bien, l'histoire va souvent se loger dans les détails parce que, comme la Slovénie faisait partie de l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918, cette même race de cheval est toujours élevée à l'école d'équitation de Vienne. Ce qui fait que le choix du verso de cette pièce de monnaie slovène n'a pas été très bien accueilli en Autriche. Au dos d'autres pièces, on trouve des personnages ayant marqué l'histoire slovène. Primož Strubar, qui a fondé la langue slovène moderne, le poète Franz Prešeren, dont l'un des poèmes est à l'origine de l'hymne national, un monument de l'architecte José Plečnik ou une œuvre du peintre impressionniste Ivan Grohar. Eh bien, ces symboles nationaux nous montrent bien que la Slovénie est très liée par son histoire à l'Europe centrale, alors que sa géographie en fait un espace de transition entre Balkans et Méditerranée. Et de fait, les Slovènes sont des Slaves du Sud, installés dans la région vers la fin du 7e siècle de notre ère. Dès le 9e siècle, ils font le 10e siècle. Du 13e au 20e siècle, les Slovènes sont sous domination des Habsbourg d'Autriche. Et comme ils sont très loyaux à la dynastie autrichienne, ils sont souvent qualifiés d'Autrichiens de langue slave, si bien qu'ils demandent en 1917 l'instauration d'un État des Slaves du Sud au sein de l'Empire austro-hongrois. Or, l'effondrement des Habsbourg après la Première Guerre mondiale les tire vers les Balkans, avec la formation du royaume des Slovènes, Croates et Serbes en 1918, qui deviendra royaume de Yougoslavie en 1929, puis une fédération yougoslave en 1946. Alors au sein de cette fédération yougoslave, la Slovénie devient la république la plus industrialisée, la plus riche, et ainsi le premier contributeur au budget de l'État fédéral yougoslave. Mais après la mort de Tito, cette situation conduit à des tensions avec Belgrade et à l'émergence en 1989 d'un parti slovène indépendantiste. Le référendum sur l'indépendance de la République slovène est approuvé par 95% des Slovènes et elle est finalement décrétée le 25 juin 1991 après quelques affrontements de faible ampleur avec l'armée yougoslave. En fait, la Slovénie est, avec la Macédoine, la seule des 6 républiques yougoslaves à avoir quitté la fédération sans confrontation majeure avec les Serbes. Alors changeons maintenant d'échelle pour faire connaissance avec ce nouvel État européen. La Slovénie est donc un petit pays alpin d'un peu plus de 20 000 km², soit la moitié de la Suisse. Sa capitale est Ljubljana. Le pays compte quelques 2 millions d'habitants. Presque 90% sont slovènes, majoritairement catholiques. Et plusieurs minorités vivent là, des Croates, des Serbes, des Bosniaques, une minorité hongroise dans l'est du pays et italienne à l'ouest du pays. La Slovénie a une tradition industrielle qui lui vient de l'Empire austro-hongrois. À Maribor et Ljubljana sont concentrées la métallurgie, les industries mécaniques, chimiques, pharmaceutiques. On trouve aussi des industries automobiles à Nové Mesto, contrôlées par Renault. Le leader européen d'électroménager, Gorange, est implanté à Velenje.
Il y a aussi de l'électronique à Kranje. Et aujourd'hui, l'économie du pays est surtout tirée par le secteur tertiaire, grâce au tourisme, à la banque et au commerce. Le port de Koper est un débouché pour les marchandises venant d'Europe centrale, d'Allemagne, d'Autriche, qui sont ses principaux partenaires commerciaux, avec l'Italie, la France et la voisine croate. Le taux de croissance est de 5% en 2006, le taux de chômage de 6%, le PIB par habitant de 23 840 $ en 2006. Eh bien, ces bonnes performances économiques ont aidé la Slovénie à rejoindre l'Union européenne en 2004 et la zone euro en 2007. Alors prenons justement maintenant l'échelle européenne. Depuis l'indépendance, l'adhésion à l'Union a toujours été l'axe prioritaire de la politique étrangère du pays. Après l'euro en 2007, la zone Schengen en 2008, son engagement européen se traduit aussi par une contribution à la stabilité des Balkans, c'est-à-dire participation aux opérations extérieures de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine, c'est l'opération Althea, à l'opération conjointe Union-OTAN au Kosovo, de même investissement dans les anciennes républiques yougoslaves, en particulier en Serbie, et enfin mise en place à Ljubljana d'un centre pour l'aide à l'intégration européenne. Donc, on l'a compris, la Slovénie est favorable à la future intégration à l'Union européenne de ses voisins des Balkans. Sauf qu'il y a plusieurs points de contentieux bilatéraux entre la Slovénie et la Croatie. Le premier point litigieux concerne quelques kilomètres de la frontière terrestre entre les deux pays. La Slovénie revendique 4 hameaux où résident une soixantaine d'habitants. Le second contentieux est beaucoup plus problématique et concerne le tracé des frontières maritimes dans la baie de Piran. La Croatie demande l'application du droit de la mer, selon lequel le partage de la baie de Piran devrait se faire selon une ligne médiane, à équidistance donc des côtes croates et slovènes. Or, on voit bien que ce tracé viendrait enclaver les eaux territoriales slovènes entre les eaux territoriales croates et les eaux italiennes. Donc ce que demande Ljubljana, c'est obtenir un corridor vers la haute mer à travers les eaux territoriales croates. Ce que refuse Zagreb, qui perdrait alors une frontière maritime commune avec l'Italie. Alors ces différences sont peut-être mineures, mais ils inquiètent Zagreb, car cela pourrait retarder l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. La Slovénie, elle, ne veut pas porter l'affaire devant une juridiction internationale, car ses exigences sont peu compatibles avec le droit international de la mer. Maintenant, regardons le voisin autrichien. L'Autriche est le premier investisseur étranger en Slovénie, le premier partenaire commercial, mais il y a des points de crispation à propos de la minorité slovène de Carinthie. La Slovénie reproche au gouverneur de Carinthie, qui n'est autre que le populiste autrichien Jörg Haider, de ne pas leur accorder certains droits, comme la signalisation ou bien l'enseignement bilingue. Côté Italie, deuxième partenaire commercial de la Slovénie, les minorités slovènes ont des droits garantis. Les relations entre les deux pays sont très bonnes, malgré quelques points sensibles. Par exemple, en 2005, lorsque Berlusconi, qui est alors président du Conseil italien, met en place une journée à la mémoire des victimes des partisans yougoslaves en Istrie. Alors cela peut paraître un détail, mais cela a engendré des réactions de vif mécontentement chez les Slovènes et chez les Croates. Alors voilà donc quelques éléments pour connaître ce petit pays qui préside l'Union européenne de janvier à juin 2008. Les priorités politiques annoncées sont poursuite de la réforme institutionnelle de l'Union et ratification du traité simplifié, la suite des programmes de stabilisation dans les Balkans, en prévision des élargissements futurs, et le développement de la politique européenne de l'énergie, notamment le marché intérieur du gaz et l'électricité et les énergies renouvelables. En fait, on s'aperçoit que la Slovénie est très convaincue de la nécessité pour l'Union d'avoir un rôle de leadership en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous pouvez lire utilement La Slovénie et l'Europe, dirigée par Antonia Bernard aux éditions de l'Harmattan, et une étude du CERI de Nadège Ragaru sur la gestion européenne du post-conflit en Bosnie-Herzégovine.